Bienvenue pour la suite de l'étude d'un premier exemple de courbe paramétrée. Dans l'épisode précédent, nous avons étudié la courbe définie par x de t égale cette fonction-ci et y de t égale cette expression-là. Donc sachant que x de t et y de t correspondent aux coordonnées cartésiennes d'un point m de t d'un plan. Et on avait donc pour étudier cette courbe-là, calculé les dérivées, et à partir des dérivées, on avait rempli le tableau de variation suivant. Et donc sur la fin de l'épisode précédent, le tableau nous avait permis de placer les points remarquables qu'on avait ici, qu'on voyait apparaître ici dans le tableau, et on était en train de se demander comment tracer la courbe. Donc ce que l'on avait fini par dire, c'est que au point le plus à gauche, c'est-à-dire de coordonnées -1, 3, qui est m de -2 ici, comme x était croissant, ça voulait dire que les abscisses prenaient des valeurs de plus en plus grandes, donc c'est-à-dire que les points allaient vers la droite, et comme l'ordonnée était décroissante, on partait de 3 et ça allait prendre des valeurs plus petites, ça veut dire que les points de la courbe allaient vers le bas. Donc on allait vers la droite et vers le bas. Donc pour aller de m de -2 à m de moins racine de 2, il fallait donc partir vers la droite et vers le bas, mais on ne savait pas trop si ça pouvait donner ce genre de courbe-là ou ce genre-là. Et donc ce qui compte pour faire la différence entre ces deux situations-là, c'est d'avoir les tangentes au point de départ ici m de -2 et au point d'arrivée m de moins racine de 2. Et évidemment pareil pour les autres points qui sont là. Donc dans cette vidéo, nous allons vraiment nous concentrer là-dessus, c'est-à-dire comment déterminer les tangentes en chacun des 7 points qui sont placés ici sur le dessin. Donc, lorsqu'on veut la tangente en un point de la courbe, on travaille donc toujours dans le repère orthonormé OIJ, et on a vu donc qu'on avait m de t qui était de coordonnées x de t, y de t. Donc on peut s'intéresser au vecteur OM de t, et pour faciliter un peu les notations qui vont suivre, au lieu d'appeler le point m de t, on va se contenter de m, et donc ce qui va nous intéresser, c'est le vecteur OM. Donc par définition de ce que sont que l'abscisse et l'ordonnée dans le repère OIJ, eh bien ça veut exactement dire que OM c'est x de t fois i plus y de t fois j. De ce point de vue-là, on peut maintenant dériver le vecteur OM par rapport à t. Et donc ça va nous donner le vecteur qu'on va noter d de OM sur dt, et ça va nous faire x' de t fois i plus y' de t fois j. Sachant qu'ici, le repère OIJ est un repère fixe, donc il dépend pas du temps, de t, parce que c'est pas forcément le temps d'ailleurs, et lorsque l'on a donc ce calcul-là, il faut bien voir que le résultat dépend de t aussi, et donc lorsque dans la notation là on met d de m sur dt, pour montrer cette dépendance en t, il faut bien mettre aussi ici entre parenthèses t. Et pour la petite histoire, il faut bien voir que le entre parenthèses t, il est sur la même ligne que la barre de fraction, et il faut surtout pas le mettre au numérateur, si on peut dire, si on voit ça comme une fraction. Donc c'est vraiment d de m sur dt calculé en la valeur t. Et cette notation-là, en fait, elle rejoint un peu comme lorsqu'on a une fonction f d'une seule variable, quand on écrit f' de x, il faut bien voir que on calcule d'abord la fonction f, et après on la calcule en x, ou si on préfère, lorsqu'on fait f' de 2, et ben il faut d'abord faire f' de x, et après calculer x, faut calculer f' de x pour x égale 2. Donc là, en fait, cette notation-là, ça rejoint ça, c'est-à-dire que nous, ce que l'on va faire, c'est on va calculer d de m sur dt en une certaine valeur précise, et donc c'est forcément, on fait le vecteur dérivé, qui est x' de t fois i plus y' de t fois j, et après, dans cette expression-là, on va remplacer t par certaines valeurs. Bon, cette petite précision étant faite, on passe maintenant au cas concret qui nous intéresse, donc on cherche la tangente au point m de -2. Donc ce que raconte le cours sur les histoires de tangentes comme ça, c'est que si le vecteur dérivé d de m sur dt, donc là calculé en -2, est différent du vecteur nul, eh bien la tangente sera dirigée par ce vecteur, aucun problème. En revanche, si ce vecteur-là est égal au vecteur nul, eh bien pour avoir des informations sur la tangente, il va falloir calculer la limite
de y' de t sur x' de t lorsque t est envers moins 2, donc t est envers moins 2 parce qu'on est en m de moins 2, et lorsqu'on fait ce calcul-là, si le résultat est un nombre réel, et ben ce nombre réel va correspondre au coefficient directeur de la tangente, et si jamais la limite ici est infinie, ça voudra dire que la tangente est verticale. Donc c'est un peu comme si on disait que le coefficient directeur tendait vers l'infini, et donc ça veut dire qu'on a une pente infinie, et donc ça correspond à une tangente verticale. Donc maintenant qu'on a rappelé ce résultat de cours, on va appliquer tout ceci aux différents points qui nous concernent. Donc pour m de moins 2, eh bien on fait d de m sur dt calculé en moins 2, c'est donc x' de moins 2 fois i plus y' de moins 2 fois j. Donc x' de moins 2, ben on a calculé x' de t, hein, c'est 3 fois t carré moins 1, donc quand on fait t égale moins 2, ça fait 3 fois, moins 2 le tout au carré moins 1, donc moins 2 au carré ça fait 4, donc 4 moins 1 ça fait 3, fois 3, 9, donc ça nous fait 9i, plus y' de moins 2 fois j, donc là on prend l'expression y' de t, on remplace, on fait le calcul, et on voit que ça fait moins 16, donc ça nous fait 9i moins 16j. Donc ce vecteur, il est différent du vecteur nul, et donc la tangente est dirigée par le vecteur, ce vecteur-là, donc c'est le vecteur 9i moins 16j. Donc si on veut représenter ça sur le dessin, alors si on doit représenter 9i moins 16j, ça va prendre un peu de place, puisque l'idée c'est d'avoir la tangente au point m de moins 2, donc on va faire un vecteur qui part de ce point-là, mais 9i déjà, hop, on va vraiment sortir clairement de l'écran. Donc, comme nous ce qui nous intéresse c'est uniquement la direction de la tangente, eh bien qu'on prenne ce vecteur-là ou un vecteur collinéaire à ce vecteur-là, ça va nous donner la même direction. Donc comme ici on a un 16 là, on va mettre quelque sorte 8 en facteur, et une autre façon de le dire c'est que si la tangente est dirigée par ce vecteur-là, il est aussi dirigé par 1/8 de tout ce vecteur-là. Et 1/8 de tout ce vecteur-là, ben ça fait 9/8 fois i, moins 16/8 fois j, mais 16/8 c'est 2. Donc en fait, la tangente elle est aussi dirigée par 9/8 de i moins 2 fois j. Et donc ça va faire un vecteur qui a une norme plus petite, et donc sur le dessin ça va prendre un petit peu moins de place. Donc lorsqu'on veut représenter ce vecteur, on va représenter 9/8 de i, moins 2j qui est là, et donc on fait la somme des deux, ça nous fait ce vecteur noir ici, et ce vecteur noir, c'est un vecteur qui dirige la tangente en m de moins 2. Donc voilà pour la première tangente, ou au moins la tangente au premier point qui nous intéressait. Bon, maintenant on prend le point suivant dans le tableau de variation, qui était m de moins racine de 2, et on applique exactement la même technique. Donc on fait d de m sur dt calculé en moins racine de 2, ça nous fait donc cette formule-ci, on remplace t par moins racine de 2 dans x' de t, pareil avec y' de t, on fait les calculs et on voit que ça fait 3 fois le vecteur i plus 0 fois le vecteur j. Donc ça fait 3 fois le vecteur i, il est bien différent du vecteur nul, et donc la tangente est dirigée par le vecteur 3i. Donc quand on représente ça sur le dessin, on est en m de moins racine de 2 ici, on peut représenter 3 fois i, ça va faire peut-être un vecteur un peu long là, juste pour représenter la tangente, donc on peut aussi prendre un vecteur collinéaire à 3i, ben c'est i. Et donc du coup là, on place juste le vecteur i ici. Donc voilà pour le deuxième point, et maintenant ben, ainsi de suite, pour faire tous les autres points. Donc on s'appuie sur la même technique, alors et on va pas passer autant de temps que sur les deux premiers, donc en fait après calcul ça nous donne exactement là tous ces vecteurs là. On va quand même préciser 2-3 choses, c'est que lorsque l'on regarde par exemple en m de moins 1 ici, on voit que x' de t s'annule en moins 1. Donc c'est à dire que là on peut presque faire les calculs de tête, quand on fait d de m sur dt calculé en moins 1, bah, le x' de moins 1 ici ça va faire 0, donc en fait il n'y aura pas de composante en i, et il va rester juste une composante en j, et ce sera la composante y' calculée en moins 1. Mais quand on regarde dans le tableau de variation ici, en moins 1, le y' de moins 1, bah en fait il est positif, et il vaut pas 0, puisqu'on avait résolu y' de t égale 0 à l'épisode 1. Et on voit même que c'est un nombre positif. Donc y' de moins 1, c'est un nombre positif qui est non nul,
et on sait qu'il est multiplié par j. Mais comme ici la composante en i est nulle, ben on est sûr que c'est la tangente va être dirigée par j, et c'est ce qui est représenté ici. De même pour m de 0, m de 0, là le x', enfin ou plutôt on va dire, puisqu'en 0 c'est le y' qui est nul, donc y' de 0 qui vaut 0, ça veut dire que la composante en j va s'annuler, donc il n'y aura pas de cette partie-là, il va juste rester un certain nombre fois i. Ce certain nombre-là, c'est un certain nombre négatif, mais différent de 0 aussi, parce que sinon on l'aurait vu apparaître, et donc du coup, la tangente est dirigée par moins i, c'est ce qu'on voit ici. Donc on peut très bien voir, à partir du 0 qui est là, on comprend pourquoi la tangente est verticale, et à partir du 0 qui est ici, on comprend pourquoi la tangente en m de racine de 2 est dirigée par le vecteur i, ce qu'on trouve ici. Donc seul petit détail en racine de 3, là il n'y a aucune des deux dérivées qui s'annule, donc on est vraiment obligé de faire les calculs, et donc on fait d2m sur dt calculé en racine de 3, on applique la formule, on fait les calculs. Ce vecteur-là, il est différent du vecteur nul, donc il dirige la tangente. Bon, et si on veut pas représenter exactement ce vecteur-là, parce que c'est pas exactement celui-là qui est dessiné ici, on peut mettre 6 en facteur, et le vecteur i plus 2 racine de 3 sur 3 fois j, en fait, c'est le vecteur qui est dessiné ici. Donc là, on a vraiment le schéma global avec les 7 points remarquables qui sont sortis du tableau de variation. Pour chacun des 7, on a la tangente, et donc là, on peut faire le tracé de la courbe en ayant des informations quand même plus précises maintenant qu'à la fin de l'épisode 1. Donc on va partir de m de moins 2, donc qui est ici. Donc comme on a déjà dit, on sait que x est croissant, donc ça fait les points qui vont vers la droite, et après y est décroissant, donc ça veut dire que les points descendent, donc ça descend vers la droite. Donc on part d'ici, on va descendre en allant vers la droite, pour récupérer ici m de moins racine de 2, mais il faut absolument au départ qu'on respecte la tangente ici, et à l'arrivée, il faut respecter la tangente horizontale. Donc ça va nous donner le point de départ à peu près quelque chose comme ça, pour après finir le travail, pour venir ici respecter la tangente horizontale. Donc là, on récupère ça. Donc là, comme déjà évoqué dans une précédente vidéo, c'est un hasard, hein, enfin c'est pas un hasard, mais c'est une coïncidence qu'on passe par m de racine de 3, mais c'est parce que ici, en fait, quand on est en t égale moins racine de 3, on retrouve le point de coordonnées 1, 0. Donc ici, c'est vraiment, c'est pas à ce moment-là en fait qu'on passe en m de racine de 3, et donc c'est pour ça que la tangente ici correspond pas à la courbe qu'on a là. Et une fois qu'on a ça, donc une fois qu'on est arrivé à ce point-là, on voit que x continue à être croissant, et maintenant y lui aussi est croissant. Donc ça veut dire que si x est croissant, les points vont vers la droite, et si y est croissant, ça veut dire que les points montent. Donc on va de là vers là, en allant vers la droite et en montant. Et ce qu'il faut respecter, c'est au départ ici on a la tangente horizontale, et on arrive ici sur une tangente verticale. Donc ça va nous donner ceci. Et donc après, en combinant à la fois ce qu'on lit ici dans le tableau et la position des points et des tangentes, on continue le tracé jusqu'ici, puis là, et enfin comme ici. Donc ça nous fait le tracé de la courbe complet par rapport à ce qui était demandé. Et donc cela termine l'étude de la courbe paramétrée initiale, où on avait choisi de travailler avec t qui était dans l'intervalle moins 2 racine de 3. Mais en fait, x de t et y de t, ils sont définis pour tout t dans R. Et donc si on étudie cette courbe pour t appartenant à R, l'essentiel de ce qui a été fait peut être reproduit, et le seul élément nouveau concerne ce qu'on appelle les branches infinies. Donc, grosso modo, quand on parle de branches infinies ici, il va s'agir de savoir ce qui se passe avant m de moins 2 ici, donc qu'est-ce qu'il y a, où est la courbe avant, et où est la courbe après m de racine de 3. Et donc on va compléter le tableau en remplaçant en fait quasiment moins 2 par moins l'infini, et racine de 3 par plus l'infini. Et on va voir ce que ça va modifier dans l'étude. Mais tout ceci sera détaillé à l'épisode 3, et donc je vous dis à bientôt pour ce nouvel épisode.